Bon, je comprends pas cette affaire. Ok. Oh, j'avais du Kleenex tantôt là. Tu veux Kleenex? Bon. Bon. Êtes-vous là? Bon, je vous vois. Ouais. Dina Tagba, comment ça va? Merci, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Dia Kariga Diara, vous allez bien? Bon. Ah, Facebook, on souffre, hein, toi, hein. On supprime nos vidéos. Partager. Merci, la nuit. Merci. Ah, Bertine, bonjour, ça va bien? Merci. Épinglé. Bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? Victorine Ocon, Sika Marie-Louise. Publié. Maintenant. Bon, comment vous allez, Divine Moye? Comment tu vas? Ouais, comment vas-tu? Excusez-moi. La saison de la grippe. Ok, je suis là. Habitant de Québec, je suis à Québec. Je tenais vraiment, ouais, j'ai pas assez de temps, j'en ai pour 30 minutes. Et puis, le sujet que j'ai mis, c'est l'histoire d'une dame qui vit en France. Ouais, c'est quelque chose là. Bon, merci déjà pour les cœurs. Je suis à Québec, je suis venue hier à Québec pour les livraisons. Je tenais vraiment à dire merci à toutes ces dignes familles. Ouais. Ces familles que j'ai eu, ça dit l'opportunité de faire une petite jazette avec ces familles-là. De plus en plus, quand tu écoutes des hommes, tu écoutes des femmes, tu comprends que le message que tu passes, ça tombe pas dans les oreilles des sourds. Oui. Et c'est là que tu te rends compte de qui te suit. Quelles sont ces personnes qui te suivent, tout et tout. Et puis, et puis tu vois ces personnes-là qui ont comme Lydie Okima, comment vas-tu? Merci beaucoup, welcome. C'est là que tu vois ces personnes, comment elles te manifestent leur petite, je dirais, petite inquiétude. Comme quoi, oh, l'impacteuse ne retourne plus dans les classes, tout et tout. Ça revient chaque fois, à chaque fois. Je suis obligée de vous rassurer toujours. Je ne retournerai plus dans les clashs, je vous ai déjà dit. Je sais que ce sont les clashs qui donnent les vues. Ça, je le sais. Mais je vous ai fait la promesse, je me suis faite la promesse à moi-même. Ouais, des zones comme Sorel-Tracy, pour que je livre là-bas, ça me prend une bonne commande conséquente. Ou bien, on fait le pont. Sorel-Tracy, c'est dans la rive sud. Moi, je suis dans la rive nord. Donc, moi, je peux te rencontrer, par exemple, à Longueuil. Et puis, je peux te donner ta commande. Sinon, si je dois me déplacer pour une commande à Sorel-Tracy, ça veut dire que la commande est quand même conséquente. Donc, comme je disais, tu vois que ces familles-là t'expriment leur inquiétude. Non, je vous ai déjà fait la promesse. Je l'ai faite, cette promesse, à moi-même. Je l'avais faite à moi-même déjà. Et puis, quand j'étais partie à Toronto, comme je vous ai dit, quand ce monsieur m'avait fait ce reproche-là, il m'avait fait cette remarque-là, j'ai eu honte, j'étais gênée. Donc, c'est là que j'ai dit non. Excellent dimanche à tous. Merci beaucoup à vous.
la reine mère. Donc, c'est ça, je tenais vraiment à vous dire merci, à vous rassurer. C'est fini là. Les buzz viennent, je vais parler. Même les buzz, même. Ah, Sylvain Mas, comment vas-tu? Merci. Les buzz, je vais toujours parler des buzz parce que comme je dis, dans les buzz, il y a toujours un élément qu'on peut aller ressortir là-dedans. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Mais les clashs, plus jamais. D'ailleurs, ma fille m'a dit, vous êtes honteuse, vous faites honte des... Non, elle m'a dit, vous êtes ridicule. C'est ça qu'elle m'a dit. Sur les réseaux sociaux, des mères de famille. Ce jour-là, j'étais là, je la regardais. Oui, c'est vrai, nous sommes ridicules. Donc, je n'ai plus l'intention de revenir là-dedans. Les familles que j'ai rencontrées à Québec, je tenais vraiment à vous dire merci. C'est là que tu te rends compte de la portée du message que tu passes. Quand moi, je vous rencontre, vous, ces femmes que je rencontre, ces familles que je rencontre, je me retrouve en vous. Ouais, c'est ça. Je retrouve. Il y a d'autres même qui disent non, l'empathie, rentre un peu, rentre un peu. Quand je rentre dans vos maisons, cette chaleur ça dit que je ressens. Ça dit ces hommes qui disent ah, nous, on te suit, hein, tout et tout. C'est là que tu comprends que bon, au moins, je sais qui me suit. Oui, tu arrives pour livrer. Hier, quand je sortais de ma maison, là, il était moins 30 degrés dans les Laurentides quand moi, je sortais pour venir à Québec. Québec, c'est une zone où il fait froid. Je suis rentrée à Québec, ici, il faisait froid, là. Mais tu vois des pères de famille, là, qui arrivent, qui mettent le manteau, qui viennent à ta rencontre pour prendre les affaires avec toi, pour les faire rentrer. C'est là que tu dis, bon, voici cet esprit familial dont je parle tant. Voilà. La vie de famille dont je parle. Ils pouvaient s'asseoir là-bas, comme font les grands patrons des foyers, hein. Comme on dit, l'homme est le patron du foyer. Il va se croiser les bras et puis attendre que sa femme vienne. Non, c'est pas ça. Je voyais des couples qui venaient ensemble pour prendre leurs affaires. Ils piquent une petite jasette avec moi ou bien la femme, je prends un petit 5 minutes et puis je parle avec elle. J'ai une impactée aussi qui était au travail que je n'ai pas pu voir. Elle était comme, oh, l'impactée, je voulais te voir. C'est pas grave. J'ai encore des commandes, beaucoup de commandes de mortier ici à Québec. Quand ces commandes, je vais les faire rentrer. Ça se peut que le mois prochain, quand les vivres vont venir, ça se peut que je revienne à Québec. Excusez-moi, je n'ai pas trop de temps parce que je rentre tout à l'heure chez moi. Donc, je profite pour déjeuner pendant que je vous parle. Donc, restez ces familles soudées là. Ouais. Ce sont ces valeurs-là que moi je prône. Ces valeurs où nous sommes des immigrants, on arrive en Occident et puis on fait l'effort de rester, c'est-à-dire une famille comme ça, serrée là, vous comprenez? Comme dans tout foyer, il y a des hauts et des bas, comme je disais à mes impactés hier. Il y a des hauts et des bas. Moi, je ne vous cache pas, souvent je vous explique comment mon mari se comporte souvent. Je vous explique là, c'est pour normaliser la vie de famille, voilà. Vous faire comprendre que c'est pas parce que ton mari t'a dit un mot plus haut que l'autre que tout de suite tu vas prendre une position, tu vas être sur tes gardes, tout et tout, voilà. Parce qu'aujourd'hui, lui, il t'a parlé comme ça, mais demain aussi, nous aussi, il y a des paroles que nous aussi, souvent, on dit aux hommes dans les foyers, souvent, qui leur font mal. Est-ce pour autant que le foyer va chavirer? Non. Restons ces foyers, c'est-à-dire ces familles africaines toujours dignes. Restons toujours dans la dignité. En tout cas, les nombreuses familles que je suis allée voir, je suis fière. Je suis tellement fière là des familles, mais l'empathie, si tu peux comprendre comment je me sens. Quand j'écoute tes vidéos, surtout la vidéo que tu as fait sur la maison, oui, la vidéo que j'ai fait sur la maison, j'ai reçu d'autres commentaires. Malheureusement, je ne peux pas encore faire des vidéos où j'ai expliqué les mésaventures que chaque femme vit dans son foyer. Bon, il y a une qui m'a dit, par exemple, elle est musulmane, son mari dit que... c'est là que j'ai appris ça. J'ai dit, ah ouais? Elle dit, oui, oui. Son mari dit que lui peut acheter une maison parce que dans la religion musulmane, on ne paye pas avec quelque chose avec intérêt, quelque chose, whatever. J'ai dit, bon, tu vois, hein, chacun peut donner sa raison. Hein? D'autres aussi m'ont dit que non, moi ici, ce n'est pas la terre de mes ancêtres. Donc, je ne peux pas aller acheter. Voyez-vous, il y a toutes sortes d'arguments que des gens vont aller chercher toujours pour se dérober. Bon, tu viens d'un pays, tu as 4 enfants avec une femme, toi, tu dis que bon, la religion musulmane. Mais moi, c'est déjà parti chez des musulmans qui ont acheté des maisons ici. Il y a des musulmans que je connais 3 familles musulmanes à Laval. Il y a une à Laval, une à Terrebonne. Et puis l'autre où elle est. Où elle avait acheté sa maison. À Saint-Hyacinthe, ici. Des musulmans. Donc, c'est à chacun son argument. Donc, voyez-vous, ces choses comme ça, je ne peux pas rentrer dedans. Mais sachez que je suis fière. Je vous dis infiniment merci.
C'est pas la tiéké qu'il n'y a pas à Québec. Il y a de la tiéké, vous avez des shops ici. Mais si vous me faites tant de commandes que je viens vous livrer, ça veut dire qu'il y a quelque chose, oui, au-delà de l'aspect de merchandising, il y a autre chose. Je sens que c'est ma personne qui vous plaît. Parce que si quelqu'un ne te plaît pas là, tu vas pas payer ces choses sur les réseaux sociaux. Tu vas dire, mais au lieu d'aller payer chez elle, mais je préfère payer ici dans mon shop. Bref, je tenais vraiment à vous dire merci. Ça m'a fait plaisir. Certaines familles, j'ai vu vos enfants, vos maisons bien, tout et tout. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les familles immigrantes ici au Québec, ici au Canada, partout. Que Dieu nous garde, vraiment. Que les maladies s'éloignent. Voyez-vous comment le système de santé est rendu aujourd'hui? Tu es malade, même tu es inquiète. Tu es à l'hôpital avec leur maladie qui a pris là. Vraiment, c'est difficile. Je souhaite une santé de fer à toutes ces familles canadiennes. Restons soudés. Ouais. Bah, c'est un argument qui ne tient pas, mais c'est ça, hein. Et ce qu'il a dit, il ne veut pas acheter la maison parce qu'il y a l'intérêt. Un bon musulman ne doit pas acheter. Merci beaucoup, Victorine Ocon. C'est ça, c'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est la personne qui plaît. C'est pas nécessairement. La tiéké, ça se vend ici partout. On vend la tiéké à Gatineau. Vous comprenez? Mais quand je suis venue là, j'ai rencontré près de 7 familles hier. C'était vraiment chaleureux. Chaleureux. Le monsieur est là, quand je l'ai appelé pour lui dire dans 15 minutes, je vais être là. Déjà là, il y avait son manteau. Parce que sa femme n'était pas là. Il y avait son manteau déjà. Il m'attendait déjà. Moi, je le voyais depuis les vitres. Dès qu'il a vu ma voiturette, il est sorti. Ah, l'impact, ça va, tout et tout. En tout cas, ma femme et toi, on t'écoute. Merci beaucoup. Merci pour tout. Il y a une dame qui m'a rejoint de la France. Ouais. La France où les hommes sont désordonnés là-bas. Elle m'a rejoint, elle m'a expliqué le problème qu'elle vit déjà avec ce mari-là. Vraiment, il est mappé, hein, comme on dit. Il est mappé, il y a des choses sur la tête. Lui, il a appris, bon, il a parlé en code. Facebook, tu sais même plus comment tu as parlé maintenant. Quelque chose, tu dis, ils vont te créer des problèmes sur ta vidéo. Vous avez vu, il y a des vidéos que je fais souvent qui sont supprimées. C'est pas moi qui les supprime, c'est Facebook qui fait ça. Quand tu ne réponds pas à nos standards, bon, les standards de notre communauté. Bon, elle a nagé, le monsieur même a nagé. Et puis il est arrivé à Bank. Quand il a nagé, il est arrivé, il a aussi payé son transport et puis elle a nagé. Oui, il y a une catégorie d'hommes comme ça. Ça, comme je dis là, ce côté-là, moi je ne suis pas là pour critiquer ça, mais moi là, ça ne tombe pas dans ma tête là. Voilà, il y a des hommes là, eux ils payent là pour que tu nages pour le suivre. Donc c'est comme ça qu'elle est arrivée avec l'enfant même tout. Dieu merci, ils sont bien arrivés. Et arrivée sur place, elle a fait un enfant. Donc, ça fait 2 enfants. Bref, je crois que dans l'affaire d'enfant, tout et tout, on lui a donné une maison. Ça va, tout et tout. Le monsieur, déjà, il s'est mis sur le chômage. Vous comprenez, hein? Il s'est mis sur le chômage, il ne travaille plus, quelque chose pour X raisons. Il est sur le chômage. Mais à elle, il faisait croire qu'il travaillait. Ah, Facebook fait la pluie et le beau temps. Hein. Ça, c'est clair. Depuis que c'est monétisé, là, c'est terrible. Moi-même, je suis en train de revoir. Ouais, je suis en train de revoir, là, parce que tu ne peux plus parler librement. Alors que quand c'était pas monétisé, on parlait sans problème. Mais maintenant, là, oulala, c'est compliqué, là. Donc, c'est comme ça que, bon... Elle est venue tout et tout. Il est sur le chômage. Monsieur est sur le chômage. Elle ne savait pas qu'il était sur le chômage. Je lui ai dit que, mais pourquoi il était sur le chômage? Je connais l'esprit, je connais la mentalité, mais souvent, ça dit pour me reconforter encore dans mes pensées. Elle dit non, souvent quand il travaille ici, il se met sur le chômage. Je dis voilà, c'est ça. J'ai trop travaillé, donc je vais me mettre sur le chômage. Ça, c'est l'esprit des hommes de là-bas. Ça ne marche pas ici en Amérique. Toujours vous, lit Thomas. Toujours. Parce que qu'est-ce qui va faire que... qu'est-ce qui va faire que... le monsieur chez lequel je suis venu, il va se mettre sur le chômage. Il n'y a pas quelque chose qui va faire qu'il va se mettre sur le chômage. Bon, qu'est-ce qui va faire que le roi va se mettre sur le chômage? Qu'est-ce qui va faire que les gens que je connais se mettent sur le chômage? Mais là-bas, l'esprit est tellement tordu. L'esprit est tellement faible. L'esprit est tellement fragile là-bas.
que, ça dit, vous êtes dans un système, vous regardez juste ce qui est là. Donc, monsieur s'est mis sur le chômage. Mais quand il s'est mis sur le chômage, il lui a dit que non, il a trouvé quelque chose de under. Je vais coder ça, under the table, en bas de la table, quelque chose comme ça. Qu'il a trouvé, qu'il partait faire tous les soirs. Elle, dans sa tête, il partait faire le under. Déjà, monsieur avait une kisa. Ou quand il dit il va travailler là, c'est là-bas qu'il s'en va. J'ai dit quoi? Mais oui, là, ici tu ne travailles pas, tu ne manges pas, mais allez ici au Canada, on pleure pour la main d'œuvre. Donc quel argument tu vas prendre pour dire que je suis sur le chômage? Mais tellement vous êtes des paresseux là-bas, vous êtes des bons à rien là-bas. Ça dit, il y a beaucoup de bons à rien parmi vous là-bas. Et sinon, un digne père de famille, tout de suite, tu vas te mettre sur le chômage. Mais vous faites ça là-bas. Ça dit. D'ailleurs, même un pays où quand tu es dans le métro, tu es dans les autobus, ou bien dans le RE, ou bien on dit non, faites attention à vos poches. Mais au Canada, on ne dit pas faites attention à vos poches. Au Canada, on dit faites attention à vos affaires pour ne pas oublier vos affaires. Mais chez vous, là-bas, on dit faites attention à vos poches. Parce que chez vous, là-bas, on vole dans les poches. Alors que ici, on te dit non, il ne faut pas oublier toi-même tes bagages. Ici, c'est oubli. Chez vous, c'est vol. Voilà les deux messages qu'on passe dans deux pays développés. Voyez l'esprit, hein? Voyez l'esprit? Chez vous, en France, on dit fais attention à tes poches pour ne pas te faire voler. Au Canada, on dit n'oublie pas pour toi. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Voilà. Pas depuis que je suis au Canada, je n'ai jamais vu en voler quelque chose dans la poche de quelqu'un. J'ai pris le métro pendant 5 ans avant d'avoir une voiture. Je n'ai jamais vu, on a tapé quelqu'un ici pour prendre son cellulaire à la gare ou partout dans le métro. Jamais j'ai vu ça au Canada. Mais j'ai déjà vu ça chez vous en France là-bas. J'ai déjà vu là-bas. Que voulez-vous? Donc c'est comme ça que bon, elle s'est rendue compte que, bref, j'ai épargné parce que j'ai 30 minutes. Je ne vais pas trop durer sur le sujet. Elle s'est rendue compte que ce mari-là, il ne partait pas au travail parce qu'elle a vu le papier, tout et tout. Et puis bon, elle a comment le soupçonner. C'est là maintenant. Elle a dit l'impacter, peut-être ce que j'ai fait, c'est pas bon, c'est bon, je ne sais pas. J'ai pris son téléphone. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment aimé le mot là. Quel mot tu as aimé? Ah non, là-bas c'est comme à Djamé, là-bas c'est comme à Djamé. Le under the table, en dessous de la table. C'est ça. Vous comprenez? Donc elle s'est rendue compte que le monsieur, en fait, il lui faisait croire que il partait travailler. Il y avait la copine. Là, je lui ai dit, maintenant quand tu l'as attrapé, qu'est-ce que tu as fait? L'impacteur, je suis tellement déçu de ce monsieur. Moi, je veux qu'il quitte la maison. Je lui ai dit, mais avant de dire à quelqu'un de quitter la maison, c'est comment vous aussi, vous réglez les problèmes. Tu as pris quelqu'un sur le fait même. Fais-le asseoir pour lui dire d'abord ton ressenti. Il te doit une explication. Ah oui. Il te doit une explication. On n'attrape pas quelqu'un tout de suite et puis on lui dit quitte la maison, tout et tout. Donc ça veut dire que toi, c'est le plan que tu es en train de préparer. Elle dit oui. Je dis non, tu fais mal. Ça ne se fait pas. Si tu étais en Afrique tout de suite, tu allais lui de quitter la maison. Non, tu n'allais pas lui dire. Donc quand c'est comme ça, là, tu le fais asseoir, tu le mets devant ses actions. Tu avais dit que tu partais travailler. Tu avais dit que tu avais eu un travail de nuit, que tu partais faire. Les preuves, voici. Tu ne travailles pas. Tu mets toutes ces preuves-là comme ça devant lui. Et puis bon, maintenant, comment il va réagir là? C'est en fonction de ça, toi, tu vas prendre une décision. Donc, tu n'es pas déjà en train de manigancer un coup, tout et tout. On a fait c'est-à-dire, on s'est parlé en 2 étapes. On s'est parlé mercredi dernier et puis hier maintenant. Non, ça y a eu hier qu'on s'est parlé. C'est là quand je lui ai donné l'idée du mercredi. Non, il faut que tu lui parles. Mais comment on dit là avec une Kiza en Occident? Moi, je ne comprends pas. Nos soeurs là-bas, c'est parce que c'est pas facile. Sinon, il n'y a pas une femme qui va dire que non, moi, ça ne me dirait, mon mari a une Kiza, il y a une Kiza qui menace mon foyer. C'est pas là-bas, elles n'ont pas le choix. Là-bas, c'est pas facile. Et puis, souvent, même les hommes là-bas, c'est du je m'en foutisme là-bas. Vous comprenez? Vous comprenez, hein? Donc, maintenant, en France, où tu es? Tu comprends? Hein? Au pays des Toubabou. Toi, tu es là-bas et puis ton mari a une Kiza. Ah, vraiment. Moi,
C'est là maintenant, elle prend le monsieur, elle le met devant le fait. Il a reconnu parce que les preuves étaient là. Au début, c'était, oh, pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Mon ami, si elle vit dans le foyer, toi qui te soupçonne, je peux fouiller ton téléphone. Je suis dans le foyer, toi, hein, tu es dans le foyer, moi. Tu me soupçonnes, hein, tu peux fouiller mon téléphone. Donc, afin de pourquoi tu fouilles dans mon téléphone, mais tu n'es pas seul. Tu ne vis pas seul. Si tu vis seul, là, tu peux dire que non, pourquoi on fouille dans ton téléphone? On est en couple, non? Donc, téléphone qu'on est en train de cacher dans un couple, ça veut dire qu'il y a problème. S'il n'y a pas de problème, là, c'est-à-dire, c'est ça. C'est pour ça que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit que l'infidélité, là, ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire, l'infidélité, c'est quelque chose que tu as fait volontairement. Parce que quand tu as fait l'infidélité, là, tu prends l'autre qui est là pour bête. Tu vas mettre 10 000 codes sur ton téléphone. Tu vas faire de telle sorte que l'autre n'ait pas accès à ton téléphone. Tu ne laisses plus te traîner ton téléphone. Tu t'en au VCO, le téléphone avec toi. Ou que tu as le téléphone avec toi. Donc, ça veut dire que tu le fais de façon subtile. Tu le fais exprès. Donc, si moi, je viens fouiller ton téléphone, ben, c'est parce que je te soupçonne quelque chose. Donc, affaire de non, on a fouillé le téléphone de quelqu'un, on n'a pas fouillé le téléphone de quelqu'un, non. Vous comprenez? Série de Nirela, tu es venu chercher quoi sur ma page? Tu es venu chercher quoi sur ma page? Tu veux qu'elle descende sur toi? Ok. Donc, c'est là qu'elle a parlé avec le monsieur, tout et tout. Elle l'a confronté. Et c'était vrai. Je dis, donc ton mari il laissait la maison et il partait faire 3 jours, 4 jours. Il faisait croire qu'il partait dans le handeur, alors qu'il ne partait pas dans le handeur. Vous comprenez? Hein, au pays de Toubabou, on fait ça. Mes amis, je ne peux pas imaginer ça. Moi, je me dis que ici au Canada, un homme qui fait ça, ça veut dire que le foyer est gâté. On n'est plus ensemble. Et puis maintenant, toi, déjà, tu es chez ta Kiza. Ça veut dire qu'on est déjà dans le processus de séparation. Là, c'est fine. Donc, les hommes... Et puis ça, c'est pas le premier cas. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, où une dame m'a rejoint toujours dans le pays là-bas. Comment vous faites comme ça, c'est-à-dire les femmes, et puis vous supportez ce genre d'homme là-bas? Hein? Bon, j'ai vu que tu aimes ton mari. Moi, si tu aimes ton mari, moi, je ne peux pas te dire qu'il faut le quitter. Ah non, non, non. Moi, je te donne les outils. Les outils que je t'ai donnés, communique avec lui d'abord. Au début, il a voulu mettre dans la il ne faut pas oublier la petite boîte de tomates. Hein. Oui, tu allais oublier. Hein? Oui, mais j'ai oublié la pâte aussi. Non, mais tu dis que tu as déjà pris la petite. Quand j'ai fait sortir, tu dis non, tu as déjà pris, il n'est pas sorti encore. Non, non, je n'ai pas dit, j'ai dit, je veux les deux. Ok, sinon j'ai sorti les deux, mais tu as dit non. Tu dis que tu as déjà pris l'autre, donc j'ai remis l'autre dedans. Ah ouais? Okay. Je ne me rappelle plus. Celle. Voilà, merci. Ça va. Ah, parce que vraiment, ici là, savoir qu'un homme, tu fais ça, ben, c'est qu'on est en train de se séparer. Un homme ici au Canada, hein, tu as laissé la maison et puis tu es chez la Kiza, mais c'est qu'on est séparés. Parce que je ne vois pas quelle femme qui va accepter ça ici. Les femmes du Canada, vous pouvez accepter ça ici? Ah non, 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 non. Mon frère, si on t'a pogné, c'est dans la neige qu'on jette tes bagages. Ah oui, oui, oui. J'ai déjà dit aux femmes ici, hein. Tu l'as attrapé, ou tu l'as attrapé là, jette ses bagages dehors. S'il veut faire Django avec toi. S'il veut faire Django, tu jettes ses bagages dans la neige. Puis ça ne chauffe pas. Vous comprenez? Mais vous avez du culot là-bas, hein? Vous êtes culotté quand même. Et tu vis avec la femme, vous avez 2 enfants. Non seulement tu l'as fait prendre l'eau avec tous les risques que ça comporte. Dieu merci, Dieu avait sa main sur elle. Et les enfants, elle a pu rentrer. Elle a déjà eu une première partie des baisses, tout et tout. Au moins, c'est bon. Vous n'allez pas vous asseoir pour bien structurer la vie. On s'en va mener une vie chez une Kiza. Mais ça veut dire que si tu t'es endormi là-bas 3 jours par semaine et puis tu fais semblant, tout et tout, mais ça veut dire que c'est chez la Kiza qui est doux. Donc, va là-bas. Comme je lui ai dit, quand tu as parlé avec lui, au début, c'était les palabres. Maintenant, après, c'est devenu la honte. J'ai dit, mais la honte, ça veut dire que ce monsieur-là t'aura fait des... Ça veut dire, il faut qu'il te fasse une promesse que là-bas, c'est fini. Mais un homme qu'on s'y prend comme ça aussi, c'est pas là que ça va finir. Donc, ma chérie, comme je dis, nous, on est là pour donner des conseils.
Tu comprends? C'est ça. Moi, je crois qu'il y a bon Mougouli là-bas. Hein. Mais, mon frère, même si il faut avoir le bazooka comment on appelle ça? De la guerre d'Indochine. Vous comprenez? Si il faut avoir le bazooka de la guerre d'Indochine, les gros bazookas qu'ils montraient dans les films là. Si je t'ai pogné, faut pas que je te poigne, hein? Ça c'est clair. Vous comprenez? Si je t'attrape là, tu vas payer ça cash. Ah oui. Vous comprenez? Ah oui, oui, oui. C'est ça. Actuellement, on est dans les... Aujourd'hui, même la température est montée un peu. Si j'étais attrapé une journée comme hier, où c'était moins 20 degrés là, Nandoni m'a pu manger vite. Je vais jeter ça dans la neige là-bas. N'acceptez pas ça ici. Je n'ai pas dit que les abeilles, oui, ça m'a bien, et puis là-bas, elle les donne, et puis ils mougou là-bas, là. Je ne parle pas de ça, hein. Bah, lui, il est de passage là-bas, ma chérie. Si mon mari est de passage, que tu as donné là-bas, il a mougou, ça, c'est ton problème. C'est pas moi, je ne suis pas là que lui, il a cherché là-bas. Ça, c'est ton problème. Moi, il ne parle pas de ça. Donc, il y avait parlé de ça ici. Mon mari est parti en vacances. Il y a une qui m'a région au Canada. Il dit, ma chérie, il faut laisser ça. Il est parti à Bigan. Toi, tu as eu les traces qui te trompent. Donc, on va venir faire jugement de ça. On ne fait pas jugement de ça. Voilà. Parce que tout ce qui, comment on appelle ça, se passe à Vegas, ça reste à Vegas. Moi, je parle là pour ça. Vous comprenez? La neige même sera étonnée de recevoir les bagages ce jour-là. Le grand froid sera très étonné, comme on le dit. Donc, laissez ça. Il y a déjà fait vidéo sur Mougoupan des Benguis menteurs. Mougoupan des Benguis menteurs, ce sont elles qui m'ont insulté là-bas, celle de là-bas. Elle veut dire quoi? Moi, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? La nature a horreur du vide. Donc, s'il est parti quitte à Mougou là-bas, c'est toi qui as donné. Il ne t'a pas forcé. Et puis, dans ce genre de cas, moi, je supporte mon mari. C'est mon mari, je supporte. Je me mets de son côté. C'est clair. Je ne suis pas là pour ça. Mais ce dont on est en train de parler, on est en Occident. Et puis, il y a une femme où lui, il s'en va. Ça dit dormir là-bas. Ça dit une kiza attitrée ici en Occident. Ah, mounia, mais c'est que tu es fort. Vous comprenez? Mais n'acceptez pas ça. Cet homme-là, tu le mets devant les faits, tout et tout. Est-ce qu'il va changer? Il ne va pas changer. S'il a eu déjà le culot même de faire ça. Merde. Mais là-bas, ils sont vraiment... Vous êtes très spéciaux là-bas. Ici au Canada, il n'y a pas les problèmes que les femmes m'expliquent ici là. Ah oui, 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 je comprends. Les problèmes que les femmes m'expliquent ici, c'est les problèmes de... Non, il a fait ça, les petits problèmes. Il n'y a pas une femme au Canada ici qui m'a expliqué que non, son mari a une kiza ici. Comment ils vont faire pour pas? Où tu passes pour avoir la kiza ici? Où? Moi, c'est à quelle heure tu finis? Je connais ton itinéraire, je sais où tu passes, où et tout et tout, je sais tout. On fait tout ensemble, on fait les épiceries, on fait tout, les week-ends ensemble. Donc, où toi tu passes pour dire que non, toi tu vas faire, tu t'en fais un, deux, bon, en plus vous êtes des gros paresseux là-bas. Allez travailler, arrêtez de bâtariser le système là-bas. Allez travailler là-bas. Et ils sont là-bas aussi, c'est eux qui m'appellent, non, les pâteuses. Maman, dans le Canada, tu peux me trouver une Canadienne là-bas. Si elle veut trouver une Canadienne, ce n'est pas à vous qui êtes là-bas que je vais trouver une Canadienne. Je vais t'appeler après, ma chérie. Vous pensez que ici, les femmes d'ici, là, elles niaisent. Les femmes d'ici, elles niaisent. Parce que non, c'est en France là-bas qui se laissent là-bas et puis vous faites d'elles ce que vous voulez. Vous faites tout ce que vous voulez. Ici, là, ça ne se passe pas comme ça. Ici, en tout cas au Canada, les femmes, elles ont pris le pouvoir dans leur foyer. Tranquille. Elles ont pris le pouvoir. Parce que pour que toi, on jouait de toi. Ah, mais les gens sont méchants. Pendant que moi, je pense que tu es parti faire le gardiennage. Ah oui, oui. Hein? Pendant que moi, je pense que tu es parti faire le gardiennage, tu es parti faire le travail, alors que tu n'étais pas allé au travail. Hein? Tu étais chez une carteuse professionnelle là-bas. Elles sont nombreuses là-bas. On se met sur le chômage et on cherche une carteuse où on s'en va maintenant tous les soirs se réchauffer là-bas. Mais vous êtes mauvais là-bas. Malheureusement, c'est la mentalité.
On dit vous faites trop cadeau aux hommes là-bas aussi. Vous avez peur de quoi? C'est quoi? C'est le fait d'être seul. J'ai posé un jour une question à ma nièce qui m'a un peu donné l'explication. J'ai dit à ma nièce, mais ce que je ne comprends pas, pourquoi quand vous rencontrez les gens, je dis vous, je parle des femmes là-bas, quand certaines femmes rencontrent des gens, mais tout de suite vous envoyez ces gens-là à la maison chez vous quand vous êtes des femmes seules. J'ai beaucoup remarqué ça et ça existe ce phénomène-là. Elle m'a dit, tata, je vais t'expliquer, c'est juste que parfois, c'est pas comme au Canada, par exemple, j'ai 3 enfants. Au Canada, par exemple, celui qui a 12 ans peut garder ses frères pendant que je vais travailler. Mais en France, c'est pas comme ça. En France, c'est pas comme ça. Ça prend, je crois, une certaine majorité. Je ne sais pas si c'est 16 ans. Quelqu'un peut me donner une information. J'en avais discuté avec ma nièce. Donc, ça fait que souvent, quand elle rencontre ces hommes-là, bon, il vient, elle préfère l'envoyer là tout de suite. J'ai dit, ah oui, juste pour qu'il... Donc, ça veut dire que cet homme devient le gardien de tes enfants, du coup. Donc, c'est à cause du gardiennage là que vous les faites rentrer aussi facilement comme ça chez vous. Mais donc, si ça n'a pas marché là, bon, lui, il est parti. Tu as rencontré encore Pierre. Tu as encore envoyé Pierre pour garder encore. Après, encore, Zoku va venir. Hein? Mais non. Mais non, ça veut dire que l'argument, il ne tient pas. Hein? Comment tu peux trouver le moyen de faire garder tes enfants pour que quand tu vas travailler, non, c'est pour avoir une figure paternelle. Mais non, ce n'est pas une figure paternelle. L'homme que tu as rencontré aujourd'hui, il ne peut pas tout de suite, on parle de figure, quand on est en train de parler d'une figure paternelle, ce n'est pas parce qu'il est l'homme qu'on parle de figure paternelle. Ça veut dire qu'il y a des valeurs, il y a des principes que tu dois reconnaître en cet homme-là, vis-à-vis de tes enfants. C'est là qu'on parle de figure paternelle. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La solitude qui fait ça. L'affaire est compliquée, hein. Des hommes prennent des kisans en France. Comment vous faites ça comme ça? Ça dit, vous n'avez tellement pas de valeur, ils ne vous accordent tellement pas de valeur qu'ils vous déshumanisent comme ça, ils bafouent comme ça vos droits primaires qui sont dans le couple. Hein? On accepte l'infidélité comme ça? Non, ça ne marche pas là. Moi, je donne des conseils à toutes les familles. Je continue de vous donner des conseils. On n'est pas au village ici. Les femmes, même, c'est parce que là-bas, elles souffrent. C'est parce qu'on est en Afrique. Sinon, ça ne se fait pas. Elle a dit, je vais parler avec lui. J'ai dit, parle avec lui, maman. Parle avec lui. Donc, comme elle le menace de le faire sortir derrière, ses amis sont aux aguets là-bas. J'ai dit, moi, si elle t'ai mis dehors, je ne prends plus un numéro de ton ami. Ah oui, si elle te jette dehors, elle a discuté avec tes amis, pourquoi pas? Dans leur tête, derrière, il t'ai mis dehors en hiver. Eux, ils ne vont pas regarder le mal que tu m'as fait. Eux, ils ne vont pas regarder ton action. Eux, ils vont regarder le geste que moi, je pose. Alors que le geste est venu par rapport à quelque chose, ce n'est pas pour rien que le geste est là et que j'ai posé ce geste-là. Je dis qu'un homme qui te fait une misère en hiver, tu agis sur lui en hiver. Tu n'attends pas l'été. Comme il y a la neige, comme il fait froid. Mais ce n'est pas dans la neige avec le froid qui m'avait fait ça. Je dis, il y a beaucoup de modèles de foyer. Il y a beaucoup de modèles. Mais restons des femmes dignes. Qu'est-ce que vous cherchez chez les Kizas là-bas? C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? On dit là-bas aussi, quand vous partez aussi, là, vous les Kizas, c'est ça, j'ai oublié de lui demander, est-ce que tu connais la femme, tout et tout? Elle a dit que non, elle ne la connaît pas. Donc, elle ne connaissait pas son âge. On dit très souvent, les Kizas qui prennent là-bas, là, c'est les Niaïs, là, les tantis fatigués, là. Les tantis, donc vous les tantis aussi, vous acceptez d'entretenir aussi quelqu'un là-bas qui a déjà une femme. Mais comment vous faites pour vous, là? C'est ça. Hein, les tantis fatigués qui travaillent et puis elles dorment dans les métros, mais dans les RE, là, beaucoup fatigués, là. On dit que c'est vous qui entretenez les jeunes, les fresh boys, là-bas.
Tanti, si l'argent est trop, il faut envoyer au pays, à la famille, toujours. Il y a l'oncle qui a besoin d'argent, de quelque chose là-bas. On ne prend pas l'argent pour entretenir garçon en Occident. C'est quoi? C'est la recherche du zizi, c'est ça? My God. Certains même ont 2 ou 3 foyers dans différentes villes. Ah là, c'est chaud là-bas. Hein? C'est chaud. C'est chaud. Ouais. C'est dommage, mais... Mais oui, la tante lui donne de l'argent parce que si c'est pas à cause d'argent, hein? Si c'est pas pour de l'argent, pourquoi tu avais ta femme qui est rentrée tout et tout, elle a pris des risques, elle est rentrée, Dieu merci, ça va, et on laisse celle-là, on s'en va chez chose là-bas, chez une tante, ça veut dire que c'est de l'argent sans chier là-bas. Parce que c'est quelle jeune fille aussi qui a accepté ça? Bon, les jeunes filles là-bas aussi, vous faites ça, je ne crois pas. Une jeune fille, bien, toi aussi, tu acceptes d'être l'acquise de quelqu'un en France là-bas. Je dis que je suis contre ça. Ça dit, je suis contre ça. Les hommes qui vivent avec leurs femmes, vous ne devrez même pas leur donner ce plaisir-là. Mais c'est des gigolos dans le sang. Vous êtes dans les foyers, mais vous avez l'esprit du gigolo encore. C'est ça. En tout cas. Donc, ma chérie, c'est ça qui est là-haut. Je vois que c'est votre tasse de thé là-bas. En France, bon. En Italie, quand je suis partie en Italie, moi, je ne vais pas mentir. Hein. En Italie, moi, je suis partie. Oui, en France, il y a des bons. Je vous ai parlé de Tony. Je vous ai parlé de Tony, j'ai mon grand frère, j'ai des personnes là-bas quand même qui sont... En Italie, j'ai tellement eu une bonne idée des gens. Parce que quand je suis partie, c'est des familles que j'ai vues, différentes familles, tout et tout. Voilà, les gens de l'Italie, je les ai vus comme des pères aussi de famille. Tu sens qu'ils ont un peu le souci de la famille, tout ça. C'est ce que j'avais vu. Mais pour la France, là, j'ai gardé un mauvais... Ça dit, j'ai gardé un souvenir pas très bon là-bas. Mais le pays, même où des parents, ça dit, les papa, maman, on saute les barrières d'autobus, du métro. On saute les barrières pour ne pas payer ticket. Hein? En France, papa ne paye pas ticket, maman ne paye pas ticket, grand-père ne paye pas ticket. Et on attrape la barrière, le père même attrape la barrière pour qu'une femme passe, pour qu'un enfant passe. Ça, c'est des images que j'ai vues en France. Comment voulez-vous que nous autres, on vous accorde du crédit? Comment vous voulez? C'est là-bas, moi, j'ai vu ça. Je suis au Canada, ça fait 12 ans que je suis au Canada. Quand je prenais le métro, je n'ai jamais vu... Ah oui, les Camerounais, ils sont quoi? Ils ont gagné, hein? Ils passent en quart de finale, non? Ou bien 8e de finale, je ne sais plus. Je n'ai jamais vu un papa sauter le métro. Mais là-bas, c'est baissé. Il n'y a pas quelqu'un qui va sauver son ami là-bas. Des familles de voleurs de métro là-bas, vous êtes versés là-bas. Je mens ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de mentir. C'est pour ça que je ne vous accorde pas de l'importance. Vous êtes nombreux, vous, ces familles-là, là-bas. Je ne vous accorde pas du crédit là-bas. Dans ma tête, vous êtes les derniers des immigrants. C'est plus ça ne chauffe pas. Il n'y a jamais vu ça ici au Canada. Il n'y a jamais vu un papa voler le métro. Il n'y a jamais vu une maman voler. Mais en France, j'ai vu. En Italie, je n'ai pas vu parce que bon, j'étais dans un contexte où là, je n'ai pas vu. À Londres, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu l'image. Ça va, qui? Qu'est-ce que tu as? T'as mal au ventre? Et ça? Tous les mauvais comportements, là, vous avez ça là-bas. J'ai dit qu'il y a d'autres, même tu les vois, j'ai dit qu'ils aiment en gros wabo, on dirait qu'ils sont tout au campement. Est-ce qu'il a dit? Mangrobo, wabo. Tu regardes quand tu dis, ma France, c'est Wagri à la gamme, eux aussi sont en France comme ça. Ah oui. En tout cas, tous les Africains, j'ai vu là-bas, tout, c'est pas question d'ethnie, de quoi. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit ivoirien. Hein.
J'ai dit qu'Africain, j'ai vu. J'ai déjà vu. Père, papa a attrapé la barrière. J'ai déjà vu ça là-bas. On m'a pas raconté ça. J'ai vu ça là-bas. Tu dis quoi? Là. En tout cas. Donc, mes chéris, moi, je vous aime. Nous, on vous donne des conseils. C'est à chacune de savoir ce qu'elle peut supporter dans son foyer. Ça, moi, je ne peux pas supporter. Ça dit, tu me prives même de la nuit. La chaleur humaine qu'il peut avoir en tant qu'une femme avec son mari. Tu me prives de ça. Puis tu me mens. Ça va? Ok. En tout cas, tu me mens, tu me prives de tout et puis tu t'en là-bas. Mener une double vie. En tout cas, c'est à chacune qui voit ce qu'elle peut supporter. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter. Tu vas aller dehors là-bas. Tu vas vivre le froid. Tu vas vivre la misère là-bas d'abord. Et si tu vas venir faire la repentance d'abord. Comme moi, je dis, mon pardon vient toujours après la repentance. Il faut que tu aies payé pour l'acte d'abord. Et puis, je vais te pardonner. C'est pas là, tout de suite, sur la bouche, là, tout de suite, je vais te pardonner. Ah, non. Parce que tu m'as trompé, tu m'as humilié. Je ne peux pas accepter ça. Bon, je vous aime. Là, il est quelle heure? Il est rendu 9h16. C'est peut-être pour vous dire merci, habitants. Oh, Larissa Nadège Yapi, comment va? Merci beaucoup. J'étais très contente de rencontrer toutes ces familles ici à Québec. Restez comme vous êtes là. Les immigrants partout. Tout ce que je suis en train de dire là. Il y a mes impactés en France, tout et tout, hein, qui mènent une très belle vie, hein, qui sont pas dans les pètes là-bas, hein, je sais. Je sais, je le dis, mais je sais qu'il y a mes partout. Qui ont de belles valeurs de famille, je le sais. Mais les zoos sont trop remplis là-bas. Les moins chers, là, comme on dit. Les gens qui n'ont pas le sens de la famille. Vous vivez au village, on aime encore. Vous vivez en France, on dit vous êtes au village. Bon, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bon dimanche chez vous. Au revoir.